pas vu, ça a l'air que les conteneurs sont arrivés, au moins qu'il y a un camion qui est arrivé. J'ai bien hâte de voir quelles couleurs ils sont, à quoi ils ressemblent. C'est là qu'on va les voir. Alors voici le premier conteneur qui recule. Le jour de l'arrivée des conteneurs, c'était une journée vraiment excitante. D'abord, question très importante, on se demandait quelle couleur ils allaient être. Il faisait moins 20, chose à mentionner. Mais c'était vraiment quelque chose d'incroyable parce que c'est un conteneur de 40 pieds de long, puis le chemin pour se rendre ici sur le terrain est assez sinueux, merci. Fait que je me demandais comment ils allaient arriver, comment ça allait se passer. Le camion de la grue s'est attaché après le camion remorque qui a le conteneur dessus, puis là, il est enlisé dans la neige, fait qu'il est en train de tendre la chaîne ici pour l'aider à reculer. Et voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On a du gros poids comme ça, c'est pas pire. Vu que le camion était pris, ben l'autre il a pu le tirer par en avant, puis l'autre le tirer par en arrière pour l'aider à se déprendre. C'était vraiment visuellement intéressant à voir. Alors la grue est en place, le long du solage. Il va sortir ses papates pour être bien stable et il va débarquer le conteneur. C'est impressionnant parce que c'est super lourd, c'est des gros blocs. Puis avec sa grue, ça avait l'air tout comme s'il soulevait des Legos. Puis vous autres, vous étiez là avec la corde, juste à les aligner. Ouais. C'était vraiment spécial à voir. Ouais, vraiment. Puis ah oui, le fait que ça arrive aussi juste sur le solage, il m'a déposé, il a fait des marques, puis OK, dépose-le là. Un, deux, puis le troisième, tu fais bon, tu sais, ça va-tu arriver, tu sais. Heureusement, oui. À moitié du solage, je suis parti à courir pour voir l'autre bord, puis non posé. C'était bien. Quand est-ce que ça arrive, c'est ça que les mesures sont bonnes, tu sais. Ouais. On peut prendre les contenants, on peut les mettre dans tous les sens, on peut les empiler, on peut faire plusieurs étages. Pour moi, au niveau créatif, je trouve ça super intéressant. Fait que je vais pouvoir offrir plusieurs différents plans d'aménagement. Dans mon cas, moi, j'ai décidé de faire ça simple, d'en mettre 3 côte à côte, qui fait une belle superficie, avec air ouverte, cuisine, salle à manger, salon, et le 3e conteneur qui, lui, fait les 2 chambres et la salle de bain. Dans le fond, la prochaine étape, là, ça va être de percer les conteneurs. Percer en fait, les portes, les ouvertures pour les portes, pour les fenêtres, puis enlever les 2 murs qu'on enlève dans le fond à l'intérieur parce que ça va être une aire ouverte. La rapidité du projet, étant donné que la charpente est construite avec les conteneurs, c'est un très gros avantage. Par la suite, bien, on a nos ouvertures à faire. Je viens d'arriver sur le site, puis il est en train de couper le conteneur, l'intérieur, les murs. On peut voir ici à l'extérieur. Il a déjà découpé les fenêtres. Alors ça va être la porte d'entrée. Et lui, présentement, est en train de couper l'ouverture dans le salon pour agrandir le salon, en fait. Bien, au tout début du projet, avec Toby, on a fait le tour du terrain, on a regardé l'orientation du soleil. Et c'est la raison pour qu'on a mis des grandes fenêtres et la porte patio en façade, parce qu'on avait tout le soleil, la majeure partie de la journée était en façade. Les conteneurs maritimes, on est rendu à un stade de leur vie. Je crois que c'est à tous les 50 ans qu'ils doivent quitter les navires. Ils ne savent plus quoi en faire. Alors, c'est un produit qui est bien populaire en Europe et aux États-Unis et très peu connu ici au Québec. Mais ce qui arrive, c'est qu'une fois que les conteneurs sont ici, c'est trop coûteux de les renvoyer en Chine, par exemple, parce que nous, on n'est pas un pays exportateur, fait que les conteneurs sont pris ici. Ce sont des conteneurs qui ont servi pour le transport maritime, qui ont été un peu partout dans le monde et qui sont arrivés, dans le fond, à leur fin de vie pour ce qui est du transport, mais qui sont encore très, très, très potables au niveau structurel et tout ça. Donc, au lieu de les gaspiller et qu'ils ne servent plus à rien, bien, nous, on les reprend puis on bâtit des maisons avec ça.